Quels sont les reproches que vous avez déjà entendus ou peut-être pensés vous-même à l'égard de l'Église ou des chrétiens? Quel type de reproche? Un qui revient souvent, c'est l'hypocrisie. Par exemple, quand quelqu'un parle d'amour, mais ne le montre pas. Ou quand quelqu'un est toujours fourré à l'Église ou dans sa Bible, mais est imbuvable en famille. Ou encore quelqu'un qui s'affiche comme chrétien au travail, tout le monde le sait, mais qui traite ses collaborateurs sans respect. C'est quand on a l'impression que quelqu'un vit une double vie et que ses convictions, ses croyances, sa foi et tout ce qu'il fait sur le plan spirituel n'a finalement aucun impact sur sa vie quotidienne. Dans l'Ancien Testament, quelques siècles avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël, le peuple avec qui Dieu a fait alliance, reçoit lui aussi ces reproches d'hypocrisie. Mais ce n'est pas de la part des voisins ou de l'entourage qu'il reçoit ces reproches, c'est de la part de Dieu lui-même. Par le biais du prophète Ésaïe, Dieu va révéler ce qu'il pense à son peuple, et en particulier ce qu'il pense de leurs pratiques religieuses. Et il s'arrête juste à la question du jeûne. Alors j'explique juste quelle importance avait le jeûne dans la pratique d'Israël à l'époque. Il n'y avait qu'15 jours de jeûne obligatoire dans l'année, le jour de Yom Kippour, le jour du grand pardon. Mais il était beaucoup plus fréquent de jeûner parce que par ce renoncement physique, il y avait le renoncement à la nourriture, mais aussi le fait de se couvrir de cendres, de courber la tête, etc. Par tout un renoncement physique, on venait en quelque sorte appuyer la démarche de repentance ou la démarche de prière. C'est un peu comme si on disait à Dieu qu'on le cherchait de tout son cœur et de tout son corps. Donc le jeûne avait beaucoup d'importance dans la spiritualité juive. Et Dieu regarde cette situation et il livre son analyse, que je vous invite à suivre donc chez le prophète Ésaïe au chapitre 58, les premiers versets. Dieu s'adresse à Ésaïe. « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, comme le son de la trompette que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, dénonce aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournez vers moi, ils désirent connaître ce que j'attends d'eux. On dirait un peuple qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Oh, ils réclament de moi de justes jugements et ils désirent ma présence. Et ils disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne le vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le sais pas? Alors je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, ni de malmener vos employés. Quand vous jeûnez, vous vous querellez, vous vous disputez, vous donnez des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, votre prière ne parvient pas jusqu'à moi. Est-ce en cela que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive? Courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière, est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer un jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, et vous le savez bien. C'est libérer ceux qui sont injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. C'est fournir un vêtement à celui qui n'en a pas. C'est ne pas te détourner de ton frère. Alors ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à cicatriser. Le salut te précédera et la gloire du Seigneur fermera la marche. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Quand tu demanderas de l'aide, il dira « J'arrive !» Si tu cesses de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt ou de parler d'eux méchamment, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors
la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Et au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein jour, en plein midi. Le Seigneur restera ton guide. Même en plein désert, il te rassasiera, il te rendra des forces. Tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera celui qui répare les brèches, le peuple qui repart les brèches des murailles et qui redonne vie aux ruelles de la ville. Les auditeurs du prophète Ésaïe ont dû être surpris parce que Dieu vient critiquer les bons élèves. Ben oui, il vient critiquer ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui se privent, ceux qui donnent pour le temple, ceux qui cherchent la volonté de Dieu et qui ne comprennent pas pourquoi Dieu ne répond pas. Dieu rejette en bloc leur démarche. Il ne rejette pas le rite, on va le dire tout de suite. Il ne s'agit pas de dire « pas la peine de prier, il faut s'engager pour la justice ». Bien au contraire, Dieu invite à prier, à se consacrer à lui, à exprimer de tout notre cœur et de tout notre corps notre attente de lui. C'est lui qui l'a demandé, ça nous aide à vivre notre relation avec lui. Mais le problème, c'est le manque de cohérence et de sens. Au temple, les bons élèves offrent un visage spirituel, concentré, consacré. Mais à la maison ou en réunion d'équipe, au travail, avec leur porte-monnaie, en famille, ces bons élèves montrent un autre visage, un visage complètement différent, comme s'ils avaient deux vies, comme s'il n'y avait aucune connexion entre les deux. De manière intéressante, Dieu n'évoque pas là les gros péchés scandaleux qui nous feraient bondir, qui nous choquent, nous. Mais il pointe du doigt la violence du quotidien, l'agressivité, l'opportunisme, le mépris de l'autre. Cet égoïsme ordinaire qui fait que je sers d'abord mes intérêts, même si ça ne sert pas les autres. On a l'impression que ces bons élèves vivent avec Dieu quelque chose qui n'a aucun impact sur leur vie, sur leur comportement, sur leurs relations, sur leurs valeurs. Et ça pose la question, qu'est-ce qu'ils vivent vraiment avec Dieu ? Est-ce qu'ils cherchent vraiment Dieu ou est-ce qu'ils veulent simplement obtenir des avantages et de l'aide ? Alors, puisqu'ils disent qu'ils cherchent la volonté de Dieu, Dieu la leur donne. Pas pour un tel ou un tel, dans telle ou telle situation, mais il explique ce qu'il désire de tous, de la part de tous. Et ce qu'il désire, c'est la justice. Au temple, comme au bureau, au magasin ou en réunion de syndic, en réunion de chantier ou en conseil de classe, ce que Dieu désire, c'est la justice. Notre quotidien, dans tout ce qu'il a de bariolé, de complexe, de très profane parfois, fait partie de notre relation avec Dieu. Ça en fait partie de manière intégrante. Alors on a toujours, nous, cette espèce de séparation entre quand on est en église, ou quand on est en train de prier, vous voyez, ces temps ou ces lieux, et puis le reste, quand on fait la cuisine, quand on est en trajet, quand on travaille ou quand on discute avec un tel ou un autre. Et je crois que la frontière, elle est assez fine entre se dire ce sont deux vies différentes ou ce sont deux faces de la même pièce. Deux vies différentes qui n'ont aucune connexion ou deux faces d'une même réalité que je vis différemment parce que le contexte est différent. Alors voici comment Dieu résume sa volonté au versets 9 et 10. D'abord, éviter de mettre la pression sur les autres. Et là, il parle essentiellement de pression financière avec des pratiques douteuses. Mais il y a aussi une pression dans la menace, dans le chantage. Je ne sais pas si vous avez l'exemple autour de vous de personnes qui donnent des horaires invivables à leurs employés ou qui mettent la pression dans les réunions ou qui sont toujours dans le rapport de force, de pouvoir avec les autres. Ça, c'est la pression.
Tout à fait, la rentabilité et le rendement mettent la pression sur les uns et les autres. Oui, je pense qu'il y a pas mal de témoignages en effet. Oui. Peut-être on pourra poursuivre après le culte. Oui, toujours plus et toujours plus de pression. Donc Dieu lui s'oppose à cette pratique. Évitez de mettre la pression sur les autres. Évitez aussi les pratiques méprisantes. Alors, ça paraît tout simple, mais les humiliations, les calomnies, alors ça on se dit peut-être, ah mais nous on n'est pas comme ça. Les moqueries, les commérages, tout ce qui peut simplement déstabiliser une personne, qu'elle en soit consciente ou pas d'ailleurs, que ça soit même juste sa réputation. En fait, on pourrait se dire que c'est simplement une question de respect. Respecter l'autre dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Mais dans nos cultures, et je ne parle pas spécialement de notre pays, mais de nos micro-cultures, notre culture de famille, notre culture sociale, notre culture d'entreprise, peut-être même notre culture d'église, est-ce que la pratique du respect est toujours au centre ? Est-ce qu'on se concentre sur cette valeur-là ? Est-ce que c'est dans nos priorités ? Donc respecter l'autre, ne pas lui faire de mal. Et Dieu ajoute le partage. Parce que ne faire de mal à personne, ce n'est pas faire le bien. Il y a une expression que j'aime pas beaucoup, c'est quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil. Ça m'agace, parce qu'en général, on veut juste dire qu'il ne fait pas de mal. Mais entre quelqu'un qui fait de mal à personne et quelqu'un qui fait le bien, il y a un sacré écart quand même. Soit on est à 0, soit on est en positif. La vision de Dieu de la justice, c'est pas juste s'abstenir des injustices, c'est aussi être proactif et partagé avec celui qui a faim, qui est nu, qui est déraciné. Dieu dénonce chez ses bons élèves israélites une démarche qui est finalement centrée sur eux, obtenir de Dieu des choses pour eux-mêmes, arriver à progresser sur leur propre chemin. Et Dieu les invite à se décentrer, d'abord en se mettant vraiment à l'écoute de ce que Dieu désire. Nous, souvent, on désire connaître la volonté de Dieu. C'est une des choses qui revient beaucoup dans nos attentes, dans nos besoins, dans nos prières. Alors, il y a des moments où la volonté de Dieu est particulière à telle ou telle étape de notre vie. Mais sinon, 90% de la volonté de Dieu, elle est là. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très très loin pour savoir ce que Dieu désire de notre part. Quand on se met à son écoute, quand on se décentre pour se centrer sur Dieu, Dieu nous invite à nous ouvrir aussi à ceux qui sont autour de nous. Au lieu de chercher notre intérêt, de nous ouvrir aux autres dans la justice et l'amour. Sinon, tout ce que nous faisons, tous nos cultes, même les plus sincères soient-ils, tous nos actes religieux, toutes nos privations, toutes nos œuvres en offrande à Dieu, si elles ne sont pas centrées sur Dieu et sur ce qu'il désire, elles sont finalement offertes à nous, à notre autel, à notre ego. Vraiment aimer Dieu, c'est aimer ce qu'il aime, et Dieu aime la justice. Alors la justice, ça donne lieu à plein de définitions différentes. Et vous avez sûrement dans votre vie dit un jour, c'est pas juste. Et du coup, clarifier peut-être ce qui pour vous représente la justice. Mais peut-être une définition, ce serait de dire que chacun soit traité selon la valeur et la dignité que Dieu lui a donnée en le créant, indépendamment de nos réussites ou de nos conditions de vie. Et en particulier, les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont les plus démunis, tout simplement parce que la société les méprise facilement et les repousse facilement en marge. Donc, eux, ils n'auront peut-être pas la voix suffisante pour se faire entendre et pour réclamer justice. Il y a un verset qui est intéressant, voilà. C'est le verset 7, où Dieu demande de partager notre pain, il y a toute une liste, et ensuite il dit « Ne te détourne pas de celui qui est ton frère ». Et dans l'original, c'est un peu étonnant, il dit « Ne te détourne pas de ta chair ».
Enfin, c'est pas ça la chair, hein. Ça. Dieu nous invite à voir l'autre dans sa chair, à voir son visage, son regard, son histoire, toute la personne qu'il est, et pas juste la catégorie, la statistique, voilà, la théorie qu'on peut avoir, à voir l'autre tel qu'il est et à prendre conscience qu'en fait, entre sa chair et la mienne, il n'y a pas beaucoup de différence. On partage la même chair. Et Dieu nous renvoie à cette solidarité humaine parce que nous sommes tous créés par lui. Alors c'est un texte ancien qui visait Israël, mais qui vient toujours nous mettre mal à l'aise aujourd'hui, nous piquer en quelque sorte, en particulier dans la mentalité individualiste qui a tellement lieu dans notre société. Mais je ne suis pas sûre que parce qu'on est chrétien, on soit complètement exempt de cette mentalité individualiste. Autour de nous, et peut-être pour nous, il y a souvent ce sentiment de mériter ce qu'on a, comme si c'était normal, comme si c'était dû, et que finalement, on avait quand même bien le droit d'en profiter, non ? C'est à moi. Dieu vient nous confronter à une réalité qui est bien plus complexe. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et l'autre qui n'a pas mérité de ne pas avoir. Dieu dénonce aussi ceux qui, pendant les jours de jeûne, cherchent les bons coups et les bonnes affaires. Alors je me suis dit, c'est bien quand même de saisir une bonne affaire. C'est dommage. Alors, il y a sûrement un problème dans le fait que ce soit le même jour. C'est-à-dire qu'ils sont censés être centrés sur Dieu, mais en fait, ils font des calculs pour faire des économies en même temps. Mais je me dis quand même que dans notre culture du toujours plus à toujours moins de coûts, comme on disait tout à l'heure, nous aussi, on est pris dans cette recherche incessante des bons coups, des bonnes affaires, des bas prix, etc. Et même très concrètement au niveau économique, c'est rare finalement de pouvoir accéder à des produits qui garantissent une rémunération juste du producteur. Quand on rentre dans la mentalité ou qu'on se laisse entraîner par la mentalité de surconsommation, souvent, on est pris dans un engrenage qui, assez loin, sur quelqu'un qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui existe bel et bien dans toute sa densité, une personne qui est, elle, exploitée. L'autre a la même valeur que moi. C'est de l'humanisme basique, centré sur la conviction que Dieu nous a créés et nous accorde la même valeur. Mais l'Évangile ajoute un autre argument, et un argument de poids. Dieu n'est pas seulement notre créateur, il est aussi notre sauveur. Lui, Dieu, riche et glorieux, en Christ s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de sa vie, pour donner aux pauvres, aux affamés, aux exilés, une vie nouvelle dans l'éternité. On pourrait avoir tendance à regarder les gens pauvres et nus, exilés, comme d'autres qui sont différents de nous et envers qui il faut faire des choses. Mais en réalité, nous sommes pauvres et nus devant Dieu. Nous sommes étrangers. Nous sommes honteux, affamés de sens et de paix, assoiffés d'amour et de justice. Et c'est en Christ que nous sommes nourris de pardon, d'amour. C'est en Christ que nous sommes revêtus de dignité. Et c'est en Christ que nous recevons une place pour l'éternité dans la maison de Dieu. Alors à ceux qui cherchent vraiment Dieu de tout leur cœur et de toute leur vie, Dieu promet de répondre. Et il promet avec abondance. Il donnera sa lumière, il donnera avec générosité, il protégera, il réparera, il guidera, il restaurera. Il parle là à un peuple qui va être conduit en exil et il annonce déjà que si ce peuple se tourne vers lui, il le ramènera dans son pays et il le reconstruira. En somme, Dieu, si on s'ouvre totalement à lui, prendra complètement sa place et portera énormément de fruits parmi son peuple. Cette vision qu'il donne, elle est presque paradisiaque. Dieu annonce un royaume de justice et de paix qui a été
touchés du doigt par le peuple d'Israël, mais que nous attendons encore, que personne n'a vécu totalement. Seulement, notre attente n'est pas vaine, elle s'appuie sur le Christ qui a inauguré par sa venue dans notre monde, par sa mort, sa résurrection, l'intervention de Dieu sur notre terre et la mise en œuvre de sa justice. Alors Dieu s'adresse ici au peuple d'Israël dans son ensemble, et il lui parle en tant que nation et en tant que peuple spirituel. Mais la situation aujourd'hui a changé. Nous ne sommes pas une nation, c'est même une joie d'être un peuple fait de plusieurs nations. L'Église existe, elle est dispersée, répandue dans de nombreux pays, et les chrétiens ne sont pas entièrement responsables du système en place, du système politico-socio-économique. L'État, l'Église, ce sont deux réalités différentes. Donc il y a un écart par rapport à la situation qu'Israël vivait. Et si on regarde aujourd'hui les enjeux de justice et d'injustice, on rentre dans un réseau complexe où beaucoup de choses s'enchevêtrent, beaucoup de responsabilités différentes se superposent. L'individu, la collectivité, l'État, les dynamiques internationales, les entreprises, etc. Quand on entend parler de ce qui se passe dans le monde, quand on lit l'exigence de justice qui est celle de Dieu, la réaction assez normale, c'est de se dire « Oh, mais comment je vais faire ? Quelle est ma place là-dedans ? Et moi, je suis responsable de tout ce qui se passe parce que je suis une partie, je fais partie de ce système. » Et je crois qu'on aurait tort de se laisser écraser par la culpabilité d'un système qui est bien plus grand que nous, qui ne repose pas que sur les épaules de l'un ou de l'autre. Cela dit, même si on admet que ni vous ni moi ne sauverons le monde, ça je pense qu'on est d'accord, en aucun cas l'appel de Dieu à vivre personnellement sa justice et sa paix n'est caduque. À notre place, même si ce n'est pas 100% de la situation qui est résolue, mais à notre place, telle que nous sommes, avec ce que nous sommes, là où nous sommes invités à vivre sa justice. Dans le texte, Dieu annonce que son peuple aura un titre tout à fait particulier. Il lui dit qu'il sera appelé « celui qui répare les brèches ». C'est Dieu qui restaure, c'est Dieu qui sauve. Et pourtant, Dieu s'adresse à son peuple en disant « Si tu vis dans ma justice, toi-même, tu seras un agent de justice. » Seul Dieu peut remettre notre monde en place dans un juste fonctionnement. Et encore une fois, c'est ce que nous attendons de tout notre cœur. C'est ce que nous réclamons quand nous prions que ton règne vienne. Mais notre attente ne se vit pas comme en salle d'attente, assis avec un magazine en train de feuilleter, en regardant l'heure de temps en temps et en se disant « Bon, quand est-ce que Dieu revient ?» Dieu est déjà en train d'agir, il est déjà en train de mettre en œuvre son projet et il nous invite, nous, à nous lever là où nous sommes, tels que nous sommes, et à le rejoindre dans ce qu'il fait pour participer à sa mission. Alors ce serait facile là de vous dire il faut que vous fassiez ceci ou cela. Et le texte, qui est très concret, inviterait presque à donner des directives très concrètes, parce que Dieu évoque des actes du quotidien. Mais je me dis que chaque quotidien est différent. Si vous êtes à la retraite ou étudiant, si vous êtes comptable, ouvrier, prof, aide-soignant, si vous vivez seul ou que vous avez charge de famille, votre quotidien ne ressemble pas à celui d'un autre. Vos responsabilités, vos défis et vos ressources ne ressemblent pas à ceux des autres. Mais dans nos quotidiens uniques, Dieu nous invite tous, sans exception, à laisser sa justice orienter un peu plus
notre vie, notre mentalité, nos choix, nos pratiques. Nous ne réglerons pas tout. Ce n'est pas l'objectif d'imaginer que nous allons sauver même ceux qui sont autour de nous, mais d'œuvrer avec Dieu, de contribuer à son royaume qui avance, par nos prières, par nos prises de position, par nos actions, d'œuvrer pour Dieu, comme Dieu, par Dieu. Et Dieu nous promet de goûter dans ce travail avec lui, dans cette collaboration avec lui. Il nous promet de nous faire goûter déjà en avant-première la douceur de sa paix et de sa joie. Prions. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes marqués par l'injustice. L'injustice autour de nous, l'injustice en nous. Une injustice qui nous donne le vertige. Qu'il est bon de nous souvenir que ta justice atteint les sommets et qu'elle couvre en Christ toutes nos fautes, tous nos manquements, individuels et communautaires. Transforme notre cœur, Seigneur, que nous puissions nous décentrer de nous et nous centrer sur toi, nous mettre vraiment à ton écoute et que ta parole vienne transformer notre vie. Nous te confions nos situations, notre vie sur le terrain et nous te prions de venir inspirer nos gestes, nos paroles, nos engagements pour que ce soit des signes de ton royaume, de justice et de paix. Oui Seigneur, que ton règne vienne. Accorde-nous d'agir pour toi. Amen.